Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers la ville de Liberec, où se dresse le spectaculaire hôtel de ville, mais nous allons d'abord profiter de la nature dans ce que l'on appelle le paradis tchèque. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. En poursuivant notre voyage dans le nord de la République tchèque, nous nous dirigeons vers Liberec. En chemin, nous profitons de l'après-midi pour profiter de la nature en faisant une randonnée dans ce qu'on appelle le Český hrad ou le paradis tchèque. En ce qui concerne le stationnement, vous n'aurez pas de problème, car s'il n'y a pas trop de monde, vous pourrez vous garer à côté de la route avant d'arriver à une station thermale désaffectée et commencer notre itinéraire ici. Comme nous l'avons dit, nous allons de Gissin à Liberec, et en chemin nous rencontrons le symbole du paradis tchèque, le château de Trotsky, formé de 2 tours reliées par des murs, avec une vue panoramique spectaculaire sur les environs. Nous nous garons à côté de la station thermale de Sedmiorki, construite au XIXe siècle mais aujourd'hui désaffectée, et entamons l'un des nombreux sentiers de randonnée que l'on peut emprunter dans le paradis tchèque, et au cours duquel nous découvrirons une partie de la région connue sous le nom de Rubaskala, où se trouve un petit village du même nom. Nous marcherons d'abord sur l'asphalte, puis sur des chemins de terre, le long de sentiers bien marqués et protégés du soleil par l'abondante végétation forestière. Nous admirerons l'une des villes rocheuses du paradis tchèque, des formations naturelles uniques créées par l'érosion des roches de grès qui forment des labyrinthes, des tours, des ravins et des gorges fascinants. Ces zones attirent non seulement les touristes, mais aussi les alpinistes grâce à leurs parois rocheuses spectaculaires. Nous continuons à nous promener le long d'un sentier entre des formations rocheuses de plus en plus étroites, en passant par des endroits aussi curieux que le soi-disant trou de souris. À la sortie du trou de souris, nous trouvons une esplanade où se trouve un hôtel et l'église Saint-Joseph, une église de style classique, partiellement encastrée dans la roche, avec un hôtel simple mais beau du XIXe siècle, et la crypte du comte qui a ordonné sa construction, bien que le château se distingue surtout, aujourd'hui transformé en hôtel, et où l'on peut visiter le jardin et la tour moyennant un droit d'entrée. De là, nous poursuivons notre itinéraire, long d'environ 5 km, dont nous vous laissons le lien Wikiloc, en profitant sur le chemin du retour de quelques points de vue qui nous offrent une belle vue panoramique de ces villes de pierre, avant de poursuivre notre route vers Liberec.
Après avoir profité de la nature d'une partie du paradis tchèque, nous nous dirigeons vers Liberec, une ville d'environ 100 000 habitants située au nord de la région de Bohême, près des frontières avec la Pologne et l'Allemagne. Pour ce qui est du stationnement, il existe plusieurs parkings, tous payants, situés autour du centre historique. Nous avons garé notre camping-car près de l'université, sur un parking qui n'est apparemment plus disponible, et avons entamé une agréable promenade vers la vieille ville, notamment pour voir son célèbre hôtel de ville. Sur notre chemin, entouré de belles villas, nous passons devant le musée des Beaux-Arts, un beau bâtiment de style néo-renaissance qui servait de station thermale à la classe noble de l'Empire austro-hongrois, où l'on peut admirer des œuvres datant du XVIIIe au XXe siècle. À proximité se trouve le musée de la Bohême du Nord, un bâtiment spectaculaire de style néo-renaissance qui abrite l'un des plus anciens musées de la République tchèque, fondé en 1873, avec une exposition d'objets sur l'histoire, l'art et l'artisanat de la Bohême du Nord, où les expositions liées à la tradition du verre et des textiles sont particulièrement intéressantes. À proximité se trouve également le musée technique, qui présente une vaste collection de véhicules historiques magnifiquement restaurés, tels que des voitures, des motos et des tramways, qui font remonter le temps aux visiteurs. Nous arrivons au cœur du centre historique, où se trouve le théâtre de Liberec, construit au XIXe siècle dans le style néo-renaissance, et à côté duquel se trouve un curieux arrêt de bus, appelé le Fête des Géants, qui fait référence au passé tchèque, allemand et juif de la République tchèque. En face du théâtre se trouve le célèbre hôtel de ville, construit en 1893 dans le style néo-renaissance et très similaire à l'hôtel de ville de Vienne, qui a été déclaré site du patrimoine culturel national en 2023. Le droit d'entrée est requis pour pénétrer à l'intérieur et profiter de la salle de cérémonie, ou pour monter sur le pont d'observation situé sous la tour de 61 mètres de haut, qui est couronné par le chevalier Roland, protecteur symbolique des droits et privilèges de la ville. L'hôtel de ville est situé sur une place, entourée de beaux bâtiments bien conservés, où se trouve la fontaine de Neptune, construite en 1824, jusqu'en 1929, date à laquelle elle a été déplacée vers un autre endroit, subissant une détérioration progressive jusqu'en 2010, date à laquelle elle a été restaurée et réinstallée sur la place. Dans la vieille ville, près de la mairie, se trouve le château, construit entre 1582 et 1587, comme résidence des frères Christophe et Melchior de Redern, pour souligner leur statut de plus en plus important dans la monarchie des Habsbourg. Il a été reconstruit plusieurs fois au cours de son histoire, modifiant son aspect d'origine, comme ce fut le cas pour le parc du château, qui couvrait à l'origine une superficie de plus de 4 hectares, perdant peu à peu du terrain de tous les côtés jusqu'à l'actuel petit jardin. D'un côté du jardin se trouve le palais Libieg, une grande demeure familiale appartenant à l'un des magnats de l'industrie les plus influents de la ville et dont l'emplacement dans l'enceinte du château reflète l'importance de cette famille. Nous rejoignons à nouveau le centre-ville où l'on trouve des étals de fruits, de légumes et de pain, avant de nous diriger vers une place proche de l'hôtel de ville, entourée de belles maisons colorées, à l'extrémité de laquelle, dans une rue étroite, se trouvent les curieuses maisons Wallenstein, les plus anciennes de la ville, construites entre 1678 et 1681, et qui sont un exemple du type de maison qui ornait autrefois ce qu'on appelait la Nouvelle Ville, et où nous terminons cette visite rapide de Liberec, pour visiter demain le monument naturel le plus connu de la République tchèque, la Porte Pravčica.